Europe Soir, François Claus. Place à vos invités d'Europe Soir, François Claus. Et on va évoquer peut-être ce qui est le vrai Père Noël de cette année 2017. Je vais nommer Amazon, ou plus généralement le commerce en ligne. On évoquait hier le message spirituel du pape. Noël est avant tout, et bien évidemment, la fête des catholiques du monde entier. Mais c'est aussi un moment de grande consommation, et on l'a vu avec un chiffre qui nous a frappé hier avec Isabelle Millet. On l'évoquait dans le journal. Ce record de transactions avec des cartes de crédit, plus de 45 millions de transactions en France pour la seule journée du 23 décembre. Bonsoir François Monboise. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération française du e-commerce. Alors il est trop tôt évidemment pour avoir des chiffres, mais très clairement on voit cette tendance se développer. Très clairement plus de 20% d'augmentation par an depuis quelques années. Aujourd'hui, les consommateurs pour Noël achètent en ligne. Oui, ils n'achètent pas que en ligne, mais ils achètent beaucoup en ligne. Effectivement, les intentions d'achat, c'était plus de 30 millions de gens qui déclaraient vouloir acheter tout ou partie de leur cadeau de Noël en ligne. Vous avez fait une enquête sur les intentions des consommateurs il y a environ un mois, et les chiffres sont tout à fait éloquents. Voilà. Qu'est-ce que recherche le consommateur en ligne? Il veut plus de la foule, il veut... Oui, la première raison, c'est exactement ça. 2/3 des gens disent c'est pour éviter la foule en magasin. Et puis après, à 50%, c'est des raisons de prix, de promotion, etc. Mais le premier critère, c'est vraiment échapper à la foule. Alors j'ai été surpris de voir, si on regarde secteur par secteur, on aurait tendance à penser que c'est l'électronique, que ce sont les objets connectés. En fait, le textile se porte très bien dans le commerce en ligne. La mode, le textile gagne un point chaque année et s'achète sur Internet, effectivement, de plus en plus. À la fois des marques dites pure players, c'est-à-dire qui ne font que ça, comme Asos ou La Redoute, et puis des marques de magasins, des grandes marques textiles qui ont des magasins et un site. Alors, il a fallu évidemment s'adapter à cette réalité étonnante, et on oublie peut-être que derrière cette opération totalement virtuelle, il y a une réalité, cette réalité humaine. On va essayer de l'apercevoir avec Jean-Baptiste Mallet. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Infiltré parmi les Amazoniens », ceux qui travaillent dans ces gigantesques entrepôts En Amazonie, oui. d'Amazon. C'était en 2013. Qu'est-ce que vous avez retenu comme enseignement de ce nouveau métier qui s'est créé? Il y a les packers, les pickers dans des entrepôts où on parcourt parfois plus de 20 km par jour quand on y travaille. Oui, je rentre à peine d'Italie cette semaine. J'ai signé un reportage dans le journal L'Humanité parce que les travailleurs italiens étaient en grève, et depuis mon infiltration en fin 2012, les conditions de travail n'ont pas changé chez Amazon. Elles sont toujours aussi pénibles. En fait, les êtres humains dans les entrepôts Amazon sont considérés comme des robots que l'on commande par un algorithme, par informatique. Donc, les travailleurs obéissent au doigt et à l'œil aux machines. Leur productivité sont calculées à la seconde et on leur demande d'aller toujours plus vite. Donc, Amazon, c'est aussi des milliers d'intérimaires qui sont pressés comme des citrons pendant la période de fin d'année. Le travail est pénible, mais c'est pas tant ça, c'est pas la pénibilité. Le problème, c'est surtout que le travail chez Amazon génère beaucoup d'accidents. Il y a parfois des triches d'Amazon sur les accidents du travail, que ce soit en France ou que ce soit en Italie. J'ai publié des choses assez édifiantes cette semaine dans mon reportage. Amazon offre parfois des Kindle aux travailleurs italiens pour qu'ils ne déclarent pas des accidents du travail. Et donc, si vous voulez, le service est très intéressant pour les clients, pour les consommateurs. C'est pratique, c'est utile. Le problème, c'est qu'il y a l'envers du décor et qu'on n'est pas que des consommateurs, on est aussi des citoyens. Et donc là, on est face à une multinationale qui traite très mal ses salariés et qui en plus pratique une optimisation fiscale qui fait que quand on achète sur ce site, Amazon ne déclare que ses activités logistiques et ne paie pas tous ses impôts en France. Qu'est-ce que vous appelez les Kindle là, dont vous avez parlé, là, Jean-Baptiste Mallet, à l'instant? Ce sont les liseuses d'Amazon, en fait. Ce sont des petites machines sur lesquelles Amazon en fait propose à ses consommateurs de lire des livres ou de regarder des films. En fait, c'est l'équivalent de l'iPad d'Amazon. On achetait, oui, vous voulez dire qu'on achetait là le silence des ouvriers qui étaient blessés, qui pour garder leur travail devaient garder le silence. Cette réalité, François Monboise, du commerce en ligne, derrière le triomphe de cette pratique, cette réalité humaine plus sombre, il faut également la prendre en compte aujourd'hui, et le succès d'Amazon doit peut-être nous amener à réfléchir sur une autre manière de produire et de vendre, même si évidemment ils sont victimes d'une certaine manière de ce succès, ou qu'ils l'accompagnent.
Oui, moi je suis pas là pour défendre Amazon, mais je suis pas certain que les conditions de travail soient très différentes dans les entrepôts logistiques. Les entrepôts logistiques à Noël, quels qu'ils soient, il y a un rythme extrêmement élevé, il y a de la productivité, on mesure le nombre de colis par minute traités par les gens, ça arrive partout. Mais on s'aperçoit que quand même dans les désirs d'achat des consommateurs, il y a aussi l'attractivité du prix de ce commerce en ligne, et ce prix, il a un coût, celui que Jean-Baptiste Mallet vient de nous décrire également. La rapidité aussi. Là où Amazon est très fort, c'est la rapidité de livraison. Maintenant, vous pouvez commander le dimanche à 14h, vous êtes livré dans les grandes villes à 19h le soir. Et ça, c'est un élément déterminant pour les gens, et donc ça impose d'aller plus vite. Mais la bonne nouvelle, ou je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est un fait, c'est qu'Amazon de plus en plus met des robots dans ses entrepôts. Parce qu'il y a des tas de tâches mécaniques qui sont décrites par le journaliste, qui sont maintenant faites par des robots de manière beaucoup plus automatique, 24 heures sur 24. Et cette réalité que vous avez côtoyée à l'intérieur, Jean-Baptiste Mallet, des entrepôts d'Amazon, il y a eu un autre regard, celui qui a été proposé par notre confrère du Monde. Je ne sais pas si vous l'avez lu, le magnifique reportage d'Arnaud Le Parmentier, correspondant aux États-Unis, où cette création d'emplois a amené finalement des retraités qui cherchent à améliorer leur retraite, qui se baladent à travers le pays dans des mobil-homes et qui vont travailler ponctuellement autour de Noël dans les grands entrepôts du Kentucky d'Amazon. Oui, alors votre invité pourrait préciser que parmi la FEVAD qu'il représente, eh bien Amazon est un des membres de la FEVAD. Donc il représente ce soir les intérêts d'Amazon. Ça, c'est important de le préciser pour nos auditeurs. Le reportage du Monde est intéressant, mais moi je vous dis que je reviens d'Italie. J'ai rencontré une travailleuse qui s'est fait opérer du canal carpien. J'ai rencontré beaucoup de salariés qui ont des hernies cervicales. Et puis j'ai aussi étudié cette histoire de la robotisation et de la mécanisation. En fait, oui, il y a maintenant des robots chez Amazon, mais ça ne change absolument pas la pénibilité des conditions de travail. C'est simplement qu'Amazon arrive à faire encore plus de productivité, encore plus de cadence. Mais je vous invite vraiment à vous rendre sur place, à rencontrer les travailleurs Amazon. Et c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Pologne, c'est la même chose en France. Je me suis rendu dans tous ces pays, j'ai rencontré les travailleurs Amazon dans tous ces pays. Partout, c'est la même pénibilité, et la logistique est très clairement la mine du 21e siècle. Les conditions de travail, ils sont vraiment pénibles, et je crois qu'il est temps que les législateurs fassent quelque chose. Vous savez, on est dans une situation aujourd'hui où en Europe, il y a un taux de chômage qui est très fort. Donc les politiques se couchent et disent « Ah, mais Amazon, c'est formidable, ça crée de l'emploi. » Oui, mais ça détruit de l'emploi dans nos commerces de proximité. Ça a détruit de l'emploi chez Virgin, ça a détruit de l'emploi chez Chapitre. Amazon concurrence le commerce de proximité. François Monboise, vous qui représentez la Fédération nationale du e-commerce, est-ce que cette réalité sociale qu'évoque notre confrère qui vient d'enquêter pour l'humanité, qui a écrit un livre, qui a travaillé chez Amazon et qui sait donc de quoi il parle, cette réalité, vous la prenez en compte aujourd'hui à la Fédération ? Nous, on représente tous les sites Internet. Et encore une fois, je vous dis, le monsieur qu'on a entendu fait une enquête à charge contre Amazon et publie un livre contre Amazon. Il faudrait vérifier pour si les conditions de travail sont les mêmes Amazon et les concurrents. La logistique, c'est un métier très dur, et c'est pour ça que c'est de plus en plus automatisé. Et c'est cette logique-là, vous voulez que le consommateur, à laquelle il ne pense pas forcément aux conséquences de ce qu'il achète lorsqu'on entend ce qu'on vient d'entendre. Il y a malheureusement énormément de travaux qui sont pénibles, mais je pense qu'en France, il y a des lois, il y a une inspection du travail, et je ne doute pas que l'inspection du travail va voir Amazon régulièrement pour vérifier comment ça se passe. Est-ce que la tendance aujourd'hui, selon vous, François Monboise, on est sur des hausses de 20% par an des achats, 15% va se poursuivre de plus en plus? Si on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les pays qui sont en avance sur nous, sur l'usage d'Internet, oui, la tendance se poursuit encore. On rappelle que Amazon, c'est un chiffre d'affaires de 136 milliards de dollars que son extravagant patron Jeff Bezos a investi dans un programme privé spatial de fusée. Vous pensez qu'on va alerter, Jean-Baptiste Mallet, l'opinion sur la réalité de ce commerce en ligne, au-delà de sa facilité pour le consommateur? On sent bien que la tendance de la société, elle est d'aller vers cette pratique. Et vous pensez qu'on va rétablir une forme d'équilibre humain dans les mois ou les années qui viennent? Je l'espère, mais ça ne dépend pas d'Amazon, ça dépend du législateur et de notre classe politique et des citoyens. Je pense que l'e-commerce, c'est un outil qui est intéressant, qui permet aux consommateurs d'avoir des articles, mais on ne peut pas laisser ces grosses multinationales faire les règles du jeu pour les travailleurs, pour la fiscalité. Quand vous avez aujourd'hui un disquaire en France ou un libraire qui paie ses impôts en France, qui paie ses charges sociales en France, et qu'en face vous avez des mastodontes comme ça qui imposent leurs règles, je crois qu'il faut vraiment inverser un peu le rapport de force, et il faut tout simplement réguler l'économie pour améliorer les conditions de travail et la fiscalité. On s'aperçoit finalement, François Monboise, que dans ce débat autour du commerce en ligne, c'est le débat sur notre monde d'aujourd'hui, mondialisé, qui va de plus en plus vite, et on oublie parfois un certain nombre de valeurs humaines.
Oui, c'est vrai. Moi, je crois que le danger d'Amazon, c'est pas tant ce que décrit monsieur, c'est le fait qu'ils sont énormes et qu'ils sont durs à réguler. Et qui sont en position ultra dominante Ils sont très forts parce que les gens y vont. Amazon, c'est 3,5 millions de clients par jour qui y vont. Et donc, ce sont des sociétés qui sont énormes. C'est pour ça que moi, je soutiens l'initiative de la France pour taxer les GAFA. C'est l'initiative de Le Maire et Macron il y a 3 mois. Les GAFA, rappelons-le, c'est le groupe des 4 plus gros riches. Google, Apple, Facebook, Amazon, qui effectivement échappent à l'impôt parce qu'ils sont énormes. Et donc la question, c'est est-ce qu'il ne faudra pas un jour démanteler ces sociétés, comme on a fait avec AT&T aux États-Unis dans les années 60, parce qu'ils sont très gros. Voilà ce qu'on pouvait vous dire donc sur ce commerce en ligne. Merci beaucoup à vous François Monboise d'être venu en direct ce soir dans Europe Soir nous parler de ce triomphe que Noël a une nouvelle fois sanctionné du commerce en ligne. Et merci beaucoup à vous Jean-Baptiste Mallet. On peut lire votre reportage dans le nord de l'Italie dans le journal L'Humanité et on peut lire Infiltré parmi les Amazoniens. C'était chez Fayard en 2013.